Antoine, pour ne pas dire ce qui attend les Bleus, là on parle du rugby. Alors toi qui es troisième œil, qui voit certaines choses que nous ne voyons pas, fais-nous un petit résumé. Je vois que tu as la patate, tu as le sourire. Alors l'équipe de France, ça se porte pas si mal. On fait un petit bilan, 2 journées, 2 victoires. Pour la première fois, les Bleus vont s'envoler en Écosse à l'extérieur. Attention, c'est la Pays de première Galles. fois. Un pays de Galles. Pays de Galles, ouais. Alors, ouais, Pays de Galles, c'est quoi? C'est les 15 des poireaux, non? C'est ça. Non, c'est une très bonne année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une équipe de France conquérante et qui gagne victorieuse surtout. On a fait un bel exploit contre l'Angleterre, même si on ressent que l'Angleterre est un peu fatiguée comme depuis ses dernières Coupes du Monde. Mais bon, c'est le genre de match qu'on ne les aura pas forcément gagné il y a 2 ans, il y a 3 ans. Contre l'Italie, on était un peu tout feu tout flamme. On se dit, bon, les Italiens sont pas bons, nous on est bien, ça va être facile. On s'est très franchement compliqué la tâche. Les Italiens ont une très bonne copie. Et on se retrouve aujourd'hui leader du Six Nations avec l'Irlande, parce que les deux équipes ont 2 victoires en 2 matchs. Et l'idée, c'est de partir au Pays de Galles, qui est un peu notre bête noire, parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné à Cardiff, au Millennium. Et on oublie quand même, faut pas oublier que l'année dernière, aux Six Nations, à la maison, les Français menaient de 17 à 20 points à la mi-temps, et on s'est rattrapé à la dernière minute. Et surtout, plus dernièrement, il y avait le quart de finale de Coupe du Monde où malheureusement on perd contre eux en finissant à 14 contre 15. Toi qui vis avec le ballon ovale, avec le rugby club de Saint-Brieuc, la section féminine, Mm. bon, avant de parler de l'équipe de France, alors, on va remettre le format du côté local. Comment se porte la santé de l'Ovalie dans ton club? Bah, le club va très bien. Dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. L'école de rugby est dynamique, on a de bons résultats, on se rapproche des qualifications sur le niveau excellence breton. Les cadets juniors sont premiers ou deuxièmes de leur deux poules, donc c'est parfait, c'est royal. Sur la partie touch, entraînée par Joël Debec, que tu connais Je bien, vois de Belgique, ouais. on a de bons résultats, on a un bon groupe qui s'étoffe d'année en année. Pour ma part, au niveau des féminines, bah, moi je suis très content. Aujourd'hui, nous sommes deuxième de notre poule à un petit point du leader l'Heureux. On les a battus il y a maintenant 3 semaines chez elles. Donc voilà, on est vraiment, ça joue à pas grand-chose. Les deux équipes en 12 journées, on a 9 victoires chacune, 2 défaites et un match nul. Donc, elles nous battent d'un point sur un bonus offensif acquis sur le terrain. Et donc ça se passe très bien. Donc, Le nombre de licenciés, on voit bien que dans toutes les euh, catégories, c'est toujours en flèche. alors, oui et non. C'est quand même compliqué parce qu'on se remarque quand même, les chiffres sont durs, hein. On avait quand même, sur la France, on a perdu 45 000 licenciés dernièrement. Après, les résultats de l'équipe de France n'ont pas aidé. Le spectacle qu'on peut voir sur le top 14 notamment, c'est pas vraiment de la vitesse, mais c'est plus du brut qu'on voit, donc ça donne pas envie aux parents d'inscrire leurs enfants. Il y a eu Ça a des malheureusement, répercussions, ouais. il y a ça, il y a eu des morts quand même sur le niveau fédéral, amateur, et tout ça. Donc forcément, on a senti une énorme baisse. Là, on voit quand même que depuis quelque temps, moi j'ai eu des nouvelles licenciés qui arrivent. Ça c'est lié toujours à l'équipe de France, hein. L'équipe de France gagne, c'est parfait pour les clubs, hein, c'est indéniable, hein. On va avoir les JO là prochainement, on en parlait avec Denilson. Le rugby à 7 y est. Si la France, côté féminin et masculin, se qualifiait et faisait un bon résultat, c'est que du bonheur pour nous, hein. Alors, lorsqu'on voit, on va faire un petit résumé, un petit synopsis au niveau de l'Ovalie. En attendant, et on vient d'avoir aussi Alessandre Guillemot qui vient d'arriver. Un Alessandre Akash, un Eric. Alors, Alors bonsoir à tous. Moi bonsoir. je regarde forcément tous les matchs de l'équipe de France, notamment là pour le tournoi des Six Nations. Mhm. Mais c'est vrai que, après je suis peut-être de la vieille école, mais j'ai souvenir de certains joueurs, notamment Sébastien Chabal, pour ne pas le citer. Et ça fait un petit moment, et c'est vrai que c'était une période pour moi où j'étais un petit peu plus jeune, et où le rugby s'est posé comme question, si j'allais pratiquer ce sport ou pas. Et c'est vrai que c'est un sport qui est agréable à regarder. Je vais de temps en temps aussi regarder des Mhm. matchs de Pro D2 à Bordeaux-Bègles notamment. D'accord. Donc je suis le sport en général et le rugby aussi en particulier à haut niveau, mais à titre personnel, j'en fais pas non plus.
D'accord. Au niveau international, puisqu'on a évoqué avec Antoine la dernière fois au niveau de Coupe du Monde, je fais allusion au niveau des Wallabies, des nouvelles, même au niveau des Zélande, des All Blacks ou les Springboks en Afrique du Sud ou d'autres nations, et les 15 des trèfles, tout ça là. Donc, même le rugby international aussi, ça te passionne un peu ou Alors, comment ça s'appelle le côté et l'état d'esprit de la discipline qui t'attire? Alors oui, c'est un très bel état d'esprit. C'est sûr que, enfin, moi où je vais pratiquer plutôt le football, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très marquant dans le rugby, c'est le respect de l'arbitre et en général de l'adversaire qui est très présent dans le rugby, alors que ça l'est beaucoup moins. Dans le football, on verra jamais un joueur professionnel de rugby aller faire un tête contre tête avec l'arbitre. Ça se ferait une fois, il ne pourrait plus jamais le refaire de sa carrière ensuite. C'est quelque chose que Ovalie, alors les deux matchs de l'équipe de France, alors parle-nous un peu les forces et faiblesses des Bleus. Bah, les forces, c'est notre défense qui revient, parce qu'on a Sean Edwards, qui est le coach principal de la défense des Bleus, qui est l'ancien coach de la défense du Pays de Galles notamment. Ça fera une belle rencontre demain. Fait énormément de bien. On sent également que Fabien Galtier et Rafa Ibanez, William Servat, tous les entraîneurs et encadrant l'équipe de France ont vraiment mis un coup de jeune. On sent que les joueurs sont moins perdus. On a un plan de jeu. C'est tout bête, mais ce plan de jeu qu'on n'avait pas depuis de nombreuses années, on le retrouve enfin. Donc voilà, il y a cette volonté de mettre des jeunes, parce on a la chance en France d'avoir une équipe qui est moins de 20 ans championne du monde pour l'année 2018 et 2019. Et notamment, demain, il y aura Vincent qui joue au centre, qui est double champion du monde, quoi. Demba Bamba qui joue première ligne également et champion du monde 2018. Donc on a cette jeunesse. Et, et également, ce qui est bien, c'est qu'il il y a des clubs, je parle en championnat, comme le Stade Toulousain notamment, qui est champion du monde, champion du France en titre, excusez-moi, qui propose un jeu bien léché, avec de la vitesse, ce qu'on faisait avant. Et on ressent quand même un peu cette philosophie dans le jeu. Ça, c'est plutôt bien. Sur les points négatifs, qu'il y en a forcément, on a un peu on est inconstant, mais ça, c'est très français. Je veux dire, c'est à peu près dans tous les sports, on a du mal à être bon en non-stop. Il y a ça, on fustige énormément Teddy Thomas qui joue sur l'aile, comme quoi il est très fort avec le ballon, mais en défense c'est un peu léger. C'est un résumé, mais c'est une réalité également, parce que les essais qu'on se prend, c'est se joue souvent sur son aile, mais il n'est pas tout seul à défendre. Donc maintenant c'est ça, c'est être plus régulier, être rigoureux dans le jeu, parce que contre les Italiens, on se demande, il y a pas eu d'incidence. Et contre le Pays de Galles, au Pays de Galles, ce que je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné là-bas, soit 5 matchs, parce Ah que oui, c'est un quand match, même, c'est un match, c'est une année sur deux. Si on le fait pas ce qu'il faut, ça risque d'être très compliqué. Ce n'est pas l'effet avec l'arrivée d'un nouveau entraîneur aussi, et puis avec au niveau de la nouvelle direction qui essaie de faire bouger légèrement, rubistiquement les lignes. Ah bah si, mais il y a ça, puis surtout on a déjà parlé ensemble. On a l'impression, c'est bête, hein, parce qu'on a quand même en 2020, mais on a l'impression qu'on a des entraîneurs qui sont pros. Ils demandent des exigences aux joueurs, c'est pas faire les cons, être à l'heure, c'est tout bête, mais c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément ça avant en équipe de France. Et on le ressent même dans les interviews. Là, il y a le pilier gallois qui a commencé à dire que les Français trichent en mêlée, et puis voilà. Les Raphaël Bagnès et Fabien Galtier l'a calmé tout de suite de manière très bien, comme ils ont pu faire avec Eddie Jones, le sectionneur pardon, de Un l'équipe peu plus d'Angleterre. de rigueur, quoi, c'est ça que Ouais, tu veux dire. on sent que les entraîneurs tiennent leur groupe. Quand on gagne, c'est facile. On verra ce qu'il y a. Forcément, on va perdre à un moment donné. C'est la suite logique du sport. On n'est pas les All Blacks, et même les All Blacks perdent de temps en temps. Là, aujourd'hui, on sent qu'ils tiennent leur groupe. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut que ça continue, tout simplement. Ok, on va suivre ça de près. Je dis, bon, j'ai besoin vraiment du 16e œil, quelqu'un qui voit certaines choses que nous ne voyons pas concernant cette belle planète qui est la planète ovale. Merci beaucoup, Antoine. Je t'en prie. On laisse. Un petit mot quand même sur le match. On sera pour les Gallois. Et je vais vous dire pourquoi on sera pour les Gallois. Juste pour un truc. Hein. Moi, je sais. Ça va durer à peu près une minute à peu près. Hein. C'est leur hymne. Ouais. Eh oui, parce que l'hymne breton, c'est le Brogoz Mozadou, je pense que beaucoup le connaissent, c'est un hymne fabuleux, qui est issu en fait de l'hymne gallois, le Envlad Finadao. Et voilà, c'est un très bel hymne chanté en chœur par le Millennium Stadium. Je pense que ça va sonner très fort. Puis après, ce sera terminé. Le match, il va être bleu.
On espère. Belle mélodie au niveau de cet hymne hein, de Pays de Galles. Merci beaucoup Antoine et puis on prendra, n'hésite pas, tu es chez toi ici